L'atelier de la Comédie des Remparts est ravi de vous accueillir très nombreux ce soir pour ces travaux d'acteurs sur une pièce de Gérard Levoyer qui s'appelle Mendiant d'amour. Et donc voilà, le long de l'année on a choisi ces textes parce que ça parle d'amour et que ça faisait écho en nous. Voilà, en fait, on peut dire que c'est une fresque de différents personnages qui vivent leur amour lointain, présent, à venir, sur différents plans. Et voilà, ça nous a bien plu. Donc, petit voyage poétique à travers l'amour. Et sans amour, on n'est pas grand-chose, hein, quand même. N'oubliez pas de rallumer vos portables à la fin du spectacle. Et puis, je vous souhaite de passer un bon moment. Merci. Fille. Elle est arrivée sans faire de bruit. Je pense pas que cette fille était nue. Elle portait une robe d'été en voile léger resserrée à la taille. Elle était très mince, aérienne. Je me souviens que des bulles de savon s'échappaient de son sourire. Moi, je faisais semblant de dormir, les bras jusqu'au menton. Son parfum envahissait la chambre. Et par-dessus, le blanc de la cuisine avait cette odeur de crêpes au sucre et de vanille en gousse. Comme je restais immobile, bloqué sous les bredons, elle s'asseyait sur le bord du lit et passait une main dans mes cheveux. Caresse timide et troublante, relevant sur le front cette fichue mèche de cheveux en épi qui m'attend après tout. Ces baisers m'entraient dans l'âme.
Des ondes de jouissance me parcouraient la peau. Ah, c'était fou, c'était fort. Parfois j'éjaculais de plaisir. Dans ma main, immobile, heureux, paupières toujours closes afin de ne pas interrompre la promenade sensuelle de ses yeux. J'ai jamais retrouvé dans aucun autre baiser de femme l'émotion des baisers de ma mère. On ne parle pas de ces choses-là, monsieur. C'est fini. Pas avec moi, pas avec n'importe qui. Il ne faut pas me parler de choses comme ça. Maman. On se tait et on pense, c'est tout. Un con. Toujours à parler fort avec des mots de 2 syllabes. Un jamais bonjour. Jamais merci, non. Plus lourd. Plus sale. Quand on s'est coincé en travers de la gueule, on n'avait qu'une envie de se jeter par la fenêtre. Parfois, il insistait jusqu'à ce que je pleure. Et quand je pleurais, il me disait de ne pas pleurer. Et il me frappait pour me faire taire. Ça m'est arrivé de pleurer pour rien. Juste pour l'énerver et qu'il me frappe encore et encore. Parce que je savais qu'après m'avoir frappé, il aurait honte. Ça l'empêcherait de pleurer. Je crois me souvenir qu'il m'a frappé jusqu'à sa mort. Même le jour de sa mort. Ça l'agaçait que je m'accroche à son cou, ça l'empêchait de respirer. Ah, il n'aimait pas non plus que j'essuie la mousse jaunâtre au coin de ses lèvres, que je change ses draps, son pyjama, que je vide ses ustensiles. Il a donné une grande retard, en fait. Il m'aimait. Moi, j'ai pleuré. Et pour la première fois de ma vie, ça ne va pas. Ça m'a fait trop. On ne parle pas de ces choses-là, madame. Mais bien sûr que si, on en parle. Pas avec moi, pas avec n'importe qui. Il ne faut pas me parler de ça. Mais enfin, c'est la vie, monsieur. Si on veut. Je me demande souvent si j'ai seulement le souvenir d'une seule personne qui m'aime. Bon, allez, vous dire. Une seule. C'est fini. Si, peut-être une, mais il faudrait que je réfléchisse. Bon, il vient là, ça va pas l'attendre. Je sais pas, il dit qu'il faudrait réfléchir.